Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Bonjour Vous Sophie. vouliez réagir Sophie, pourquoi? Est-ce que vous êtes choquée par la libération du policier? Alors oui, moi je vais. Alors non, je suis pas choquée, au contraire. Je trouve. Moi, je vais parler en tant que femme de policier. Alors je vais être dans l'émotion parce que je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. La police fait son travail tous les jours. Moi, mon mari va au boulot avec la boule au ventre chaque jour. Il a aucun soutien de sa hiérarchie. Il a aucun soutien de personne. Il est ramené à l'heure. Il ne gagne pas cher. Vous imaginez pas l'image, mes enfants ne disent même pas que leur père est policier aujourd'hui. Elle a raison. Vous imaginez aujourd'hui comment on peut imaginer ça? Moi, je sors avec mon mari a peur pour nous. Je viens de l'immigration, je viens de la cité, je parle haut et fort, notre France va mal. Elle va très, très, très mal. Et est-ce que vous... confiance à la police. Mais vous avez entendu justement, Sophie, vous dites notre France va mal, et ce que disait Frédéric il y a un instant, la remise en liberté du policier, la manière dont ça va être perçu, ça ne va pas arranger les choses peut-être, Sophie aussi. Bien sûr. Alors évidemment, au niveau de la cité, ça ne va pas arranger les choses. Non, vous imaginez l'enfant et la femme de ce policier? Mettez-vous à la place de la famille derrière. Il faut un métier digne de ce nom. Aujourd'hui, on va vous renvoyer, mettez-vous à la place de la famille de Naël aussi. Oui, mais il ne faut pas oublier les policiers et leurs familles non plus. Moi, je suis d'accord avec madame. Moi, je travaille tous les jours pour la France. Je me lève pour donner dignement un exemple à mes enfants. Mon mari fait ça tous les jours par son métier. Il a peur pour eux, il a peur pour nous, il a peur pour lui, pour ses collègues et les hiérarchies qui ne prennent plus aucune décision pour eux parce que c'est eux les fautifs. Et ils sont mal payés en plus. Ils sont tout à fait. Aujourd'hui, moi, je suis désolée, un fonctionnaire de police n'est pas cher payé par rapport aux autres salaires de l'Europe et ils n'ont pas la crédibilité du peuple. En fait, personne ne les soutient. Mais c'est ce que je dis tout le temps ici. On les considère pas, on leur crache dessus, on les paye mal. Bah oui, non mais c'est vrai. Il faut aussi à un moment donné arrêter et penser à nous tous aussi. On a tous peur. On a tous effectivement perdre son enfant. Il n'y a rien de pire au monde. Cet enfant n'est pas innocent. Je pense que si il y a eu une détention provisoire et qu'on l'a libéré aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des choses qui vont dans le sens du policier. Heureusement pour lui, il faut bien. C'était quoi? Il fallait que le policier meure? Mais personne. Vous voyez, Sophie, Sophie, vous êtes en train de dire il ne faut pas tomber dans la caricature les uns contre les autres, et vous êtes en train de finalement de tomber dans la caricature. Parce qu'elle est dans l'émotion, elle voit son mari tous les jours qui stresse et qui va dehors. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis on est dans une position impossible. L'émotion et le droit, c'est toi qui nous as dit à 5 minutes qu'il fallait pas être dans l'émotion et dans le droit. Je dis qu'il y a le droit et Sophie, je la comprends. Sophie, je la comprends parce que elle est femme de policier et qu'elle aussi elle a peur pour son mari, elle a peur pour le père de ses enfants, et c'est tout à fait légitime et normal, d'accord. Il est vrai qu'il y a un problème d'autorité par rapport à la police, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. On l'a dit et redit sur ce plateau à de nombreuses reprises. Il est vrai qu'il y a des refus d'obtempérer, il y a une croissance des refus d'obtempérer qui est terrible, d'accord. Mais à un moment, voilà, ce n'est pas parce que ce policier a commis une faute qu'il faut jeter l'opprobre sur tous les policiers. Ça n'a rien à voir. Alors Sophie, on va écouter faut Patrick bien faire qui est la avec différence. nous. Patrick Douanier, bonjour. Oui, bonjour les GG. Est-ce que vous êtes choqué par la remise en liberté du policier? Oui, donc moi, pour apporter un témoignage, je suis choqué dans le sens où je suis donc fonctionnaire des douanes et nous sommes confrontés tous les jours à des refus d'obtempérer. Et effectivement, moi je suis choqué dans le sens en fait où je pense qu'il y a, c'est ce que nous faisons de notre côté, nous utilisons des moyens intermédiaires pour arrêter des véhicules sur des refus d'obtempérer, des moyens extrêmement efficaces, notamment des herses qui permettent en fait de crever lentement les pneus du véhicule, vous le savez. Oui, mais là, on n'était pas dans ce cas de figure d'une course-poursuite longue où on avait, vous voyez, mobilisé les forces de police. Tu appelles tes collègues. Allez-y, Patrick. Je suis pas d'accord, Olivier. C'est en fait, nous, on est confrontés à ce type de refus d'obtempérer et si vous voulez, la marche à suivre, c'est de signaler déjà évidemment aux collègues présents sur zone que nous faisons face au refus d'obtempérer. Ça permet éventuellement aussi de mettre en aval un barrage, par exemple avec un véhicule qui se positionne sur un point fixe et qui justement, doté de herses, peut stopper la marche en avant de ce véhicule. Pour éviter, l'arme doit être vraiment utilisée en dernier recours. Et ce que je veux souligner aussi, et ce qui m'interroge, c'est que l'utilisation des armes avec des personnes qui décèdent sur des contrôles routiers et le fait quasiment à 100% des policiers nationaux, les gendarmes sont confrontés au même nombre de refus d'obtempérer
et n'utilisent pas les armes et de façon létale de la même manière que la police. Donc moi, ça m'interroge. Je suis fonctionnaire des douanes. Nous sommes confrontés également à ces refus d'obtempérer. Donc vous dites, nous n'avons pas de personnes tuées sur les refus d'obtempérer. Ça n'existe pas. Donc moi, je dis, et je sais que le travail de la police est extrêmement difficile. Moi, simplement, je pense que certains policiers, par manque de formation, et aussi, moi, je tiens à dire, aussi, je pense, par un problème lié à un sentiment d'impunité, je pense, voilà, je dis le terme, dans ce climat, peuvent faire un mésusage de leurs armes. Voilà. Donc vous dites, voilà, essayons plutôt de trouver d'autres procédures, d'autres moyens de mettre un terme au refus d'obtempérer, mais pas de sortir son arme, quoi. C'est ce que vous dites, Patrick. Et juste pour terminer, Olivier, je tiens à dire que c'est pas grave, c'est pas la même chose. Ça fait 20 ans. Je pense qu'on a des moyens intermédiaires que nous utilisons qui sont extrêmement efficaces. Avec un contrôle en point fixe, avec un véhicule en appui, ça marche extrêmement bien. Et ensuite, moi, je tiens à dire que j'ai travaillé dans un centre de coopération policière et douanière situé en Espagne. Donc, je connais très bien le fonctionnement de la police et de la gendarmerie. Et il y a aussi un sentiment d'impunité en termes de... je vais dire les termes, je vais mettre les pieds dans le plat, de xénophobie et de racisme. Et c'est un contexte global qui fait que on peut être dans ce contexte d'impunité lié aussi au mésusage des armes, à la xénophobie et au racisme. Et ça crée un climat qui est malsain et qui peut amener certains policiers, c'est exactement ce que dit Frédéric. Ça rejoint ce que disaient justement Patrick, Mehdi et Frédéric, quoi. C'est ça. Oui, bien sûr. On se retrouve face à face, quoi. Et dans la haine l'un de l'autre, quoi. C'est ça. Tout le monde. Voilà, et c'est pour ça que les institutions de la société, police, justice, médecins, profs et autres, tout ça, ça trempe dans tous les sens parce qu'effectivement, on en a besoin et en même temps, la confiance n'est plus là. Et en fait, ce que révèle cette affaire, cette décision de justice, c'est pour ça que j'étais moins choqué plus qu'étonné, c'est que dans le fond, notre pays se fracture à chaque moment. Et c'est ça qui est terrible. Et il y a une incompréhension, un malentendu, et à la fin, on monte, comment dire, dans quelque chose qui est une forme de haine ou de détestation. Et c'est ça qui... Mais est-ce que Frédéric... Merci Frédéric, merci Patrick, merci d'avoir été avec nous. Merci Jeannette d'avoir été avec nous aussi. On va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Mort de Naël, le policier libéré, est-ce que vous êtes choqués ? Eh bien, c'est un non à plus de 80%. Voilà, comme disait l'autre, c'est sans appel. Mais dis-toi qui n'aime pas perdre, là, je suis désolé, c'est une défaite à 80%.